par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il est le Dieu unique, vers qui toute chose se redresse, et de lui provient la continuité et la stabilité des éléments. Il est donc inébranlable, et aucune chose est semblable à lui. Il est innombrable, et il ne prend ni partenaire, ni enfant. Tout-puissant, il n'est ni femelle et ni mâle. Il ne se préoccupe pas de ce que l'être et la création se préoccupent. Sinon, l'univers se serait décliné, dissipé et disparu. Il n'y a pas de divinité hormis lui, et il n'y a pas d'existence transcendante telle que son existence. Il n'y a pas de Seigneur pour aucune des choses, et ni pour aucun des êtres, hormis lui, et ni de protecteur pour les créations et pour l'existence que lui. Allah, mon Seigneur, l'être absolu, est un Dieu unique, suprême, par la réalité de son absoluité et par la présomption de son exactitude et de sa perfection. Il n'y a pas de justification pour l'existence d'un être sans son Seigneur que par son décret, et il n'y a pas de signification pour le maintien de la vie de toute chose dans l'existence que par sa prédiction. Il n'y a pas de gardien pour la création hormis lui, et ni de tuteur dans ce qu'elle englobe et contient. Allah est le Seigneur et le veilleur de toutes choses. Il est le protecteur et le mainteneur de ses affaires. Et par sa grâce, il démontre l'existence de toutes choses. Sa miséricorde submerge la nature de toute créature. Sa bienveillance ombrage toute création. Et sa diligence recouvre la terre et ses extrémités, le ciel et ses horizons. Il est au-dessus de notre existence par lui-même, et il domine notre existence par la souveraineté de ses noms et ses bienfaits. Il y demeure par ses effets, ses preuves et ses signes. Il n'y a aucun être dans les cieux et sur la terre qui ne glorifie pas ses louanges, et ils ne contiennent aucun existant qui ne le sanctifie pas. C'est le Dieu transcendant qui a révélé aux prophètes et aux messagers. Il est le Dieu véridique qui prend soin des vertueux, et il inspire les chercheurs et les penseurs, honnêtes et sincères. Il guide qui il veut vers le chemin de la droiture. Il n'a pas été donné à un homme que Allah lui parle autrement que par la révélation ou de derrière un voile ou en envoyant un messager afin de révéler avec sa permission ce qu'il veut. Il est le plus élevé, l'infiniment sage. Sourate 42, verset 51. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.